Ça va? Mes chers frères, mes chères sœurs, je suis au regret de vous annoncer qu'en ce jour, malgré ce qui a été dit, le seigneur Galceran d'Ourgues ne sera malheureusement pas parmi nous. Non, je l'ai croisé ce matin dans le village et il m'a dit que c'est maintenant et au diable, j'ai mieux à faire de mes journées. Mafalda, que faites-vous ici? Je suis juste là pour m'assurer que vous ne direz rien de stupide, mon père. Que je dise rien de... Que je... Pardon, monseigneur. Je ferai preuve de patience envers les manants. Ce ne sera donc pas le seigneur Galceran d'Ourgues qui va faire cette visite de Joc aujourd'hui. Ce sera l'humble homme de Dieu que je suis qui va s'en charger. Je suis le père Sylvestre. Mais les paroissiens ici me nomment amicalement le père Syl. Alors ça, c'est loin d'être le seul surnom qu'on lui donne à celui-là. Mafalda, vous commencez gentiment à me casser les... Pardon, monseigneur. Je disais donc, commençons la visite. Nous sommes ici devant mon chez-moi, le presbytère. Humble demeure de l'homme de Dieu que je suis. Quoi? Mais c'est pas vrai. Mais vous habitez pas ici. En plus, c'est quoi ce drapeau et cette plaque là à Iudament? Franchement, c'est comme si le presbytère construit au XVIIe siècle avait été construit en autre chose. Dans les années 90 peut-être. Mafalda, pour la dernière fois, cessez de m'interrompre pour dire des inepties pareilles. Tous ces braves gens de peu qui sont là parmi nous ont, pour une fois, par la grâce de Dieu, décidé de s'instruire un peu et de profiter des lumières d'un homme de Dieu. Je vous demanderai de garder vos commentaires pour vous. Bien, mon père, je tâcherai de me rester discrète. Merci. Bien, donc je disais, nous voici devant le presbytère qui est sur 2 niveaux, en contrebas, presbytère qui donne directement sur l'église du village que nous verrons en fin de visite. Nous allons maintenant nous diriger vers le château de Joc. Si vous voulez bien me suivre. Par ici. Le surnom alcoolique du village. Parce que le 22 mai, c'est là, le samedi, les réunis du Seigneur, c'est ce qu'il fait, hein. Non, mais moi, je suis la poissonnière du village. Vous assurez qu'il fait bien son travail. Bien, mes chers frères et mes chères sœurs, avant de pénétrer dans le château de Joc, nous allons voir ici sa raison d'être. Vous voyez cette vue derrière moi, par la gloire de Dieu. Vous pouvez voir en contrebas nos vilains qui travaillent les champs, la vigne et les céréales. Plus loin, vous pouvez voir la cité de Vinça et son église. La vallée de la Tête se dresse ici devant nous, aussi connu sous le nom de Conflans. Et de l'autre côté, vous pouvez voir un massif, le massif des Corbières, frontière naturelle entre notre très majestueux royaume catalan d'Aragon et le royaume barbare des Francs, la France. Puissent-ils toujours rester de leur côté de la frontière et jamais ne nous conquérir? Mais, mon père, si nous sommes dans un royaume catalan, pourquoi vous parlez comme en France? Mafalda, ça suffit, je dis! Ça suffit, j'ai dit. Il y en a qui feraient bien mieux d'arrêter le 22 mai, ça les rend pas agréables. Mais vite! Je disais, nous sommes ici sur un éperon rocheux de schiste, qui est en hauteur. Hauteur. D'ailleurs, c'est cela qui a donné le nom de Joc, l'hauteur, la colline.
Et ça fait longtemps que les gens ont compris la stratégie de s'établir ici. Il y a eu les Romains, les Visigoths, il y a eu les Sarrasins ensuite, puis les Francs, et puis enfin, nous autres, peuple catalan, peuple élu de Dieu. Sachez que cet endroit est, dû à sa hauteur, difficilement accessible. Et par la gloire de Dieu, notre Seigneur Galcérandourgue a eu, en l'an de grâce 1173, l'autorisation de notre Majesté Alphonse d'Aragon de pouvoir enfin construire ici de nouvelles fortifications. C'est donc vers un château flambant neuf, juste 1173, que nous allons pouvoir maintenant nous diriger, que vous aurez le privilège de pouvoir voir. Maintenant, je vous prie de me laisser passer et je vous y dirige. Oh là 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 là, mais il n'est pas fini de construire, non? Oui, effectivement, le chantier du château vient à peine de démarrer, mais vous pouvez voir déjà ici à quoi il va bien pouvoir ressembler. Regardez par ici, vous avez déjà ici une meurtrière qui est détaillée, qui pourra servir à accueillir donc nos archers, nos arbalétriers et nous défendre de potentiels agresseurs. Vous pouvez voir aussi l'épaisseur des murs, qui est suffisant pour pouvoir obtenir un petit siège. Encore faut-il que les ennemis puissent monter leur instrument de siège jusqu'à cette hauteur. Vous pouvez voir aussi, juste ici, une citerne. Effectivement, la citerne a déjà été construite, et ici, le puits qui permet d'y accéder. Vous avez passé, peut-être sans vous en rendre compte, juste sur votre droite ici, à côté de l'entrée du cellier. Et plus bas, dans un endroit que malheureusement nous ne pourrons pas voir aujourd'hui, il y a un autre cellier qui va servir à accueillir les prisonniers et leurs frères. Sachez cependant une chose, au-delà des gardes du château, nous aurons très bientôt le privilège de pouvoir accueillir dans notre village des chevaliers de l'ordre du Temple. Votre cher Seigneur Galcérandourgue a décidé d'accepter que les Templiers s'établissent dans notre domaine. Des Jouquinois et des Jouquinoises, les habitants du village, ont déjà commencé à faire des legs, à faire des donations à l'ordre du Temple. Et oui, il faut dire que actuellement, et pensons-y, c'est très important actuellement, mais en Terre Sainte, nos soldats de Dieu, nos guerriers, sont en train de se battre contre les Sarrasins. Puisse le royaume de Jérusalem pour toujours régner sur la Terre Sainte et que la paix y soit définitivement pour les siècles des siècles. Amen. Ah ça, si vous saviez? Pardon, mon frère, c'est une glisse? Non, rien d'intéressant. Poursuivez, mon frère, je vous prie. Bien, alors continuons. Prenez garde en descendant les marches. Je ne voudrais pas que vous rejoigniez Saint-Pierre plutôt que prévu. Bien, un simple petit arrêt ici pour vous montrer ici le chantier de la Tormestre, c'est-à-dire du donjon du château. Peut-être donc l'endroit principal où vont pouvoir être hébergés les différents notables qui vont venir dans la baronnie. Donc baronnie de Joc, l'Estouaire et de Rigarda, le domaine de notre seigneur d'Ourgue, qui peut-être s'étendra à l'avenir. C'est donc ici qu'ils logeront, et c'est ici que les faquins comme vous seront interdits. Retenez bien cet endroit parce que vous ne pourrez plus jamais y revenir. Sur ce, continuons. Nous venons de voir, juste avec le donjon tout à l'heure, les limites de l'enceinte du château. Ici, excusez l'homme de foi que je suis, que je vais faire quelques supputations sur l'avenir. Peut-être, au vu des tensions qui commencent à croître dans le royaume de France, à côté de nous, peut-être que dans environ un siècle, une guerre, peut-être, qui va durer longtemps, peut-être plus de 100 ans, qui sait, va pouvoir éclater.
Et le problème avec ces guerres qui durent, eh bien, c'est qu'elles s'arrêtent des fois. Et lorsque les mercenaires d'une armée ou d'une autre se retrouvent désœuvrés, ils ont tendance à aller dans les pays frontaliers pour piller ce qu'ils n'ont pas encore fait. Donc, peut-être qu'un futur seigneur de Joc aura peut-être besoin de construire des fortifications supplémentaires que vous ne pouvez pas du tout voir là, car elles n'existent pas, évidemment. Tout comme mon chapelet. Mais cela étant dit, trêve de supputation. Continuons notre petite visite. C'est bien, monsieur. Merci. Pardon. C'est le signal d'hiver. Ah oui, regardez, le miracle est en train de s'accomplir. Nous sommes ici, au niveau de la voie de Joc, alimentée ici par le canal, qui nous amène sur les douces. J'aurais cependant un petit commentaire à y accorder. Le lavoir étant à proximité de la maison de Dieu, j'ai tendance à entendre les jours de lessive des femmes parler de manière inconvenante de leur couple, pas pendant que je me prépare aux prêches. Je vous demanderai donc, Mafalda, de partager auprès des autres paroissiennes du village, de bien vouloir venir au plus vite se confesser auprès de moi, si vous ne voulez pas toutes finir dans les flammes de l'enfer. C'est une calomnie, des mensonges. Dieu entend tout, ma sœur. Mais c'est pas l'hiverne, n'importe quoi. Blasphème, ma sœur. Bien, continuons. Pécheresse. Calomnie. Bien, nous allons maintenant rentrer dans la maison de Dieu. Je vous demande de lui porter le respect et la référence qui lui est due. Bien, nous voici donc maintenant dans ma modeste église. Vous mentez. Votre église, elle est toute petite, à l'autre bout du village. Mafalda, je vais tenter de ne pas m'énerver vu que nous sommes dans la maison de Dieu, mais je vous l'ai dit maintes et maintes fois, vous ne pouvez pas voir dans le futur. Bien, je disais donc, voici dans la modeste église de Joc, l'église Saint-Marty. C'est ici que je fais mes prêches, et vous voyez, pour la population de notre village, nous sommes dans une église convenable. Seulement une nef centrale, plusieurs clés de voûte, plusieurs chapelles de chaque côté. Ici, vous pouvez voir la chaire, et derrière vous, la tribune. Mais vous êtes ici dans l'église Saint-Marty. Saint, vous le savez, parce que vous êtes ici, très important pour nous autres, les peuples catalans. Pourtant, Saint-Marty, vous pouvez voir ici, sur la retable, n'était originellement pas un homme de Dieu. C'était l'enfant d'un soldat romain. Ce soldat romain, il l'a mené avec lui lors de ses campagnes. Et, au gré de ses pérégrinations, Marty, dont le nom a été donné en hommage au dieu Mars, le dieu de la guerre des Romains, eh bien, il a décidé de se tourner plutôt vers la foi du Christ. Il est dit qu'un jour, alors qu'il n'avait aucune solde, après
après s'être engagé dans l'armée, il rencontra un pauvre Hère dans la rue, dans un jour froid, comme celui-ci aujourd'hui. Et, le prenant en pitié, il coupa sa cape en deux, sa cape d'officier romain, une cape rouge. Et il va donner la moitié de cette cape à ce pauvre Hère pour qu'il soit couvert pour la nuit. Le lendemain, il a une vision. Il voit le Christ portant cette cape comme si c'était le pauvre à qui il l'avait donnée. Ce n'est pas le seul miracle de Saint Marty. Saint Marty, également, a dû faire un choix. Il est dur d'être guerrier dans une religion qui, lorsqu'on l'applique totalement, refuse qu'on assassine son prochain. Et c'est ce qu'il a fait. Lors d'un combat, il a refusé de porter les armes contre l'ennemi. Et il a décidé de se mettre en bouclier vivant entre son armée et l'armée en face. Les adversaires, qui n'étaient pas connus pour être des chrétiens, le voyant ainsi, avec une telle dévotion, se sacrifier, vont être tellement ébahis par sa dévotion qu'ils vont en fait rejoindre eux aussi le rang des chrétiens. C'est pour ces miracles-là que Saint Marty est aussi important et que c'est lui ici qui est le héros de légende de cette église. Sur ce, aujourd'hui n'est pas jour de messe. Excusez-moi pour mon petit prêche. Cependant, comme l'Église a toujours besoin de soutien, et pour les hommes de Dieu également, aujourd'hui n'étant pas jour de messe, je ne vais pas passer parmi vous pour faire la quête, mais à la fin de la visite, je vous demanderai de donner de donner un sou au nom de tout ce que vous aurez appris aujourd'hui. Amen. Vous pouvez vous lever. Mes frères et mes sœurs, c'est sur ceci que va s'arrêter notre visite. Vous voyez, vous comprenez maintenant. Nous sommes dans un village, un domaine, le centre du Maroni, qui est en pleine expansion. Le château se construit doucement mais sûrement. Les Templiers vont venir petit à petit dans le village. Et vous pouvez voir en contrebas nos villains qui sont en train de s'étendre. Car oui, notre population se multiplie de plus en plus. Ben oui, forcément, faut bien qu'on s'occupe. Moi, mes pitchouns, ils sont pas arrivés par Immaculée Conception, c'est moi qui vous le dis. Certes, seule notre très sainte Vierge, que son nom soit sanctifié, a eu le privilège de l'Immaculée Conception, à mon grand regret. J'espère que cette visite aura éclairé vos esprits, peut-être un petit peu embrumés par les péchés de ce monde. Vous avez pu voir ce petit miracle, rien que pour nous aujourd'hui. Et vous avez pu faire ça avec un homme de Dieu des plus dévoués. Hein, Seigneur ? Oui, pardon, pas. Bref, nous allons donc maintenant vaquer à nos occupations. Je vais revenir juste là, au niveau inférieur du presbytère. Je vous prierai de ne pas m'y suivre. Et je vous prierai de retourner au plus vite maintenant dans vos confins. Sur ce, la visite est maintenant terminée. Dans le rôle de Mafalda,
Julie Sépulcre. Dans le rôle du père Sylvestre, le père Sim, Fabien Noguera, guide conférencier. À la régie. Valentin Colas. Et je remercie le Pays d'Art et d'Histoire Conflans-Canigou pour avoir permis l'organisation de cette visite théâtralisée.